tu aimes bien la motivation Skinny Talk, j'ai 3 phrases électrochocs pour vous. Tu ne veux pas te faire de sport? Ok, alors prépare-toi à être mal dans ta peau cet été. If you can't control what you put in your mouth, what are you gonna control? J'ai perdu 10 kilos en presque 1 mois et demi et la seule solution c'est arrêter de manger. La seule méthode c'est d'arrêter de manger le soir. Je vous jure que vous allez perdre du poids mais en flèche. C'est assez choquant en fait de voir ces filles montrer leur corps très maigre, malade en fait, et d'en faire un canon de beauté ou un nouvel idéal de beauté. Je pense qu'il y a clairement une augmentation des TCA avec la mouvance Skinny Talk Pro-Ana. La jeune fille qui encourage à ne pas manger, ça crée une obsession des aliments. Votre système nerveux et votre corps sont en lutte l'un avec l'autre en fait, alors que tout est censé fonctionner ensemble. Mais ces restrictions cognitives-là amènent à des frustrations, ensuite à des obsessions alimentaires. C'est soit elles continuent d'être dans le contrôle et de se restreindre, ou soit elles craquent, elles sont amenées à des sentiments de honte, de culpabilité. Et comment elles répondent à ça? C'est des comportements compensatoires, donc vomissement, le sport à outrance ou restriction encore cognitive. En fait, c'est vraiment ce cercle vicieux-là. Le fait de diaboliser des aliments, c'est leur donner des pouvoirs magiques. Il n'y a aucun aliment qui vous fera grossir ou maigrir. C'est l'équilibre sur une journée, en fait. Les messages de prévention sont clairement pas adaptés ni suffisants pour contrer tous ces contenus dangereux. Il y a une grande responsabilité de la part des pouvoirs publics aussi. On peut pas laisser faire ça encore des années. Se priver de nourriture, c'est se priver de vie en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui fait encore faire rouler dans la farine? J'ai fait de l'anorexie restrictive, donc c'est-à-dire que j'avais une privation de nourriture qui m'a suivi une petite période de ma vie, qui m'a menée à aller à l'hôpital pour me soigner cette maladie. Et aujourd'hui ça va mieux, je suis en rémission. En fait, ce qui m'a menée à souffrir d'anorexie, c'est pas une chose en particulier, c'est tout un tas de choses et c'est tout un contexte en fait. Je pense que c'est le résultat d'un vécu de ma part, des choses qui m'ont été dites, des choses qu'on m'a inculquées, d'une société aussi qui veut beaucoup contrôler l'apparence et l'image qu'une femme peut avoir, que ce soit dans les magazines ou aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Et je pense que c'est surtout la répercussion d'un mal-être énorme qu'une personne peut ressentir. Après, je pense que oui, les réseaux sociaux m'ont poussée en fait à chercher à mieux manger. Alors moi ça a été beaucoup de recettes healthy, de routines parfaites pour être le plus parfait possible. Et c'est vrai que je pense que ça m'a poussée encore plus dans la restriction et encore plus à sélectionner les ingrédients que je voulais manger. Et puis il y a un moment ça s'est accéléré. Dans un premier temps c'est valorisé. On fait « Oh c'est bien, t'as perdu du poids, ça te va bien. T'arrives à te restreindre un petit peu, c'est bien, t'es forte, bravo. » Je me suis vite rendu compte que j'avais un souci avec l'alimentation. Et j'en parlais mais vraiment à la légère parce que j'avais l'impression d'avoir un gros recul dessus. Et j'arrivais pas à aller mieux par moi-même. C'est très dur d'aller demander de l'aide. J'ai été prise en charge à Sainte-Anne. Alors pour les TCA, ça commence par un rendez-vous au centre expert. J'ai eu rendez-vous avec la psychiatre du service qui m'a dit « Nous, on a 2 options pour toi. Ce qu'on préconise le plus, c'est une hospitalisation de jours intensifs. Et l'autre, c'était l'hospitalisation en complet. J'ai préféré prendre la solution hospitalisation de jours intensifs. Et en gros, c'est tous les jours de la semaine, tu vas à l'hôpital de 9h à 17h et tu fais le repas du midi et le goûter à l'hôpital. Des rendez-vous avec divers professionnels de santé, psychologues, psychiatres, mais aussi des art-thérapeutes, ergothérapeutes, des petits exercices d'image corporelle. Quand je suis arrivée, forcément, j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. En fait, c'est dur de se dire ok je vais mal au point de devoir aller à l'hôpital quoi. Mais en même temps j'étais soulagée parce que j'avais envie de guérir à ce moment-là. Bonjour, enchantée Anouk. Anouk, enchantée Laurelia, bienvenue. Merci, je peux poser. Oui, ok, parfait. L'idée d'aujourd'hui est la lettre secrète. D'accord. La lettre secrète, c'est une lettre que tu vas écrire, peut-être avec un stylo ou avec un feutre, peu importe, à toi-même. Tu vas l'écrire en la rendant
illisible. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui peux lire cette lettre, qui en connaît son contenu. Oui. Je suis là et je suis pas là. Ok. C'est-à-dire que je me mets un petit peu en retrait. Si tu as besoin, tu n'hésites pas. Mais sinon, moi, je ferai pas d'intrusion. L'art-thérapie, c'est une manière d'accompagner des personnes en souffrance, quelle qu'elle soit, de petits à seniors plus, par des moyens qui attisent l'esprit créatif de chacun. C'est-à-dire que c'est une manière de dire les choses autrement qu'avec les mots. Ma manière d'être art-thérapeute, c'est d'aider chacun à faire le pas de côté nécessaire pour se sortir du tumulte. Quelle stratégie plus efficace pour les personnes souffrant de TCA? La lettre secrète, donc c'est une lettre qu'on écrit à soi-même, qui doit être illisible pour les autres, qui est donc peinte d'un baume de douceur après, avec des couleurs qu'on a choisies, et avec un mot qu'on n'écrit pas, mais que là pour le coup on découpe, et c'est pas pour rien, on découpe les lettres qui vont former le mot et qu'on va coller sur cette lettre secrète. Après la lettre secrète, le modelage aussi pour l'anorexie, c'est aussi une manière de prendre conscience de la matière, de son corps. Passer par les mots cachés, le modelage et l'expression corporelle, pour moi, il y a quelque chose vers la guérison de l'anorexie qui est en conscience de soi-même, en conscience de son corps. C'est possible d'aimer profondément son corps, son enveloppe, et en prendre soin, c'est un art aussi. Et c'est une forme de créativité. J'ai eu le mot directement quand tu m'as expliqué les consignes. C'est rigolo quand même que ce soit rapide avec un mot pareil. Ouais. Oui, non, c'est sûr, mais ça m'a paru tellement évident. Parce que le mot, c'est quoi? Le mot, c'est le temps. Oui. Et c'est vrai que c'est un mot qui a aussi beaucoup de sens, je pense, pour moi. Oui. Et ouais. Pour tout ce qui est dedans. Et pour tout ce qui est dedans aussi, oui. Exactement. Coucou. T'as pu faire les courses? Totalement. Ok, parce que je vois que t'as mis les apéros, mais j'ai mis des petits apéros là-bas. Et oui, et oui. Et non, je n'ai pas eu le mais temps. c'est pas grave. Je suis rentré il n'y a pas longtemps. Non, c'est pas grave. Pour ce soir, du coup, on va faire riz, carottes avec une omelette. Ça te va? Parfait. Ok. Préparons ça. Est-ce qu'on rajoute des petites noix de cajou? Cajou. Moi, je m'active parce que il est tard et j'ai faim en fait. Elles sont grave bonnes. Bah, tant mieux. Hein. T'en veux pas? Tu sais, j'aime pas grignoter quand je fais à manger. C'est vrai, c'est vrai. Il Ouais. est vrai. Mais d'ailleurs, toi ça va mieux en ce moment? C'est comment? Bah, en vrai, ça va. C'est pas comme quand j'étais à l'hôpital ou comme avant, mais Oui. il y a toujours des moments où c'est un peu compliqué, mais en vrai, ça va. Et j'ai toujours mes. Bah, en vrai, globalement, ça va, mais c'est juste que j'ai certains petits tocs qui restent assez ancrés, mine de rien, typiquement. J'aime pas. Grignoter, bah il faut que ce soit structuré quoi. Oui, mais bon, c'est pas grave. Et voilà le repas. Merci beaucoup. Et bon appétit. Et je pense que c'est important quand même que je te dise, mais enfin comment je me sens dans mon corps et tout, parce que on a comme une relation qui touche vachement à l'intime. C'est vrai. Parfois, je sais pas, parce que justement j'en parle pas beaucoup, parce que dans ma tête je suis guérie et j'ai plus le droit d'aller mal. Ouais. Mais parfois c'est vrai que corporellement, même moi c'est un peu compliqué. Des moments où tu veux pas forcément je être vue comme ça? Je me sens pas bien nue quoi déjà. Ok. Mais en vrai habillée ça va, mais nue c'est vrai que je suis pas forcément très à l'aise et tout ça. Je sais pas si ça se voit au quotidien ou quoi. Mais... Bah en tout cas,
après ton anorexie, je trouve que ça se voit beaucoup moins vu que t'es plus à l'aise aussi. J'ai plus confiance en moi. T'as beaucoup plus confiance en toi en général, du coup ça se voit moins, je t'avoue. Ouais. Moi, dans le cadre de ma relation avec Ryan, ça a été très compliqué parce que je savais que j'allais pas bien, mais je savais pas pourquoi j'allais pas bien. J'arrivais pas encore à mettre de mots dessus. J'arrivais juste plus à trouver l'énergie et la force mentale de gérer une relation, en fait. On a tellement plus d'énergie que pour s'occuper de nous déjà, et ça nous demande une concentration et une force à tout ce qui nous reste en fait. La question de la nourriture et de ce que tu vas manger, quand tu vas manger, ce que tu vas faire pour pas manger, ce que tu vas faire dans la journée pour t'occuper pour machin. En fait, tout est en constant contrôle dans ta tête et en fait ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Donc forcément, bah tu penses que à ça. Et tenir une conversation avec quelqu'un dans ces conditions, c'est compliqué. Globalement, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. C'est toujours quelque chose qui fait partie de mon quotidien dans le sens où je reste une personne fragile, en rémission. Donc, faut que je fasse attention aux moindres petits signes qui pourraient montrer une faiblesse. Je trouve que je m'en sors bien. J'en sors même très bien. Je peux ressortir normalement, manger n'importe où avec mes amis, manger comme je le veux, en fait. Bien, on va se positionner à côté de la fontaine et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va se libérer, c'est-à-dire qu'on va reprendre conscience de son corps, on va prendre conscience de l'espace et le but c'est vraiment de se réapproprier en fait tout ce qui est en toi, tes pensées, se détendre et tout ce qui est côté corporel, tu vas voir que c'est un ancrage en fait qui fait du bien. L'idée c'est vraiment de se détendre et on va parcourir ça ensemble. Ouais, et au final on est plus qu'une apparence quoi. Exactement, on est beaucoup plus qu'une apparence. Ok, bon bah top, ça me va. Et bah parfait. À toi mon corps, toi qui m'accueilles jusqu'à la mort, à toi mon enveloppe charnelle, toi qui ancres mon âme dans le réel, à toi ma maison pour la vie, toi qui me lie à mon esprit. À travers la danse, je me sens plus forte, une ondulation qui me transporte. D'un seul geste, mes barrières se défont. Petit à petit, une vague d'émancipation libère la pression. Je suis libre de me mouvoir, alors naît un sentiment d'espoir. À chaque courbe, à chaque mouvement, je t'apprivoise tendrement, le cœur battant. Chaque geste, chaque arabesque résonne en moi d'une force romanesque. Un déhanché, une pirouette, et s'envolent tous mes complexes. D'une douce caresse qui m'émoie, ma peau glisse lentement sous mes doigts. Un battement de cœur, une pulsation font naître en mon sein des frissons. Effleurer le souffle du vent, prendre conscience de mon environnement et laisser mon corps trouver sa place, petite graine dans ce vaste espace. À présent, nous sommes en harmonie, toi et mon esprit. Alors s'éveille une lueur délicieusement paisible.